sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter, papa, maman, de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes pour rincer la bouche et afin d'avaler après ce temps-là. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans l'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez très bien votre paume de main. Frottez votre front. Touchez le milieu de votre tête avec l'huile d'onction. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait en vous maintenant, faites la même chose pour sur vos enfants, vos grands-enfants, vos semblables, votre femme, votre mari et autres. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre prière aujourd'hui, notre thème de prière est mon temps de grâce abondante est venu. Mon temps d'une grâce abondante est venu. Mon temps d'une grâce abondante est venu. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi tu vas recevoir la grâce abondante de l'Éternel? Parce que dans le psaume 102, verset 13, le psaume 102, verset 13, il est écrit, je cite, « Tu te lèveras et auras pitié de Sion. C'est le moment de lui accorder ta faveur. Le temps fixé est arrivé. » La faveur, c'est la grâce. Tu te lèveras et auras pitié de Sion. C'est le moment de lui accorder la faveur. Le temps fixé est arrivé. Donc, tu peux encore lire ce verset en disant que tu te lèveras et auras pitié de Focam chrétien. Tu mets ton nom. Donc, avec tout ce que tu traverses dans la vie, le temps que le Seigneur se lève pour avoir pitié vraiment de toi, le temps fixé est venu et c'est ce moment-ci. Cela veut dire que pendant ce programme de prière, le moment de recevoir une grâce abondante de l'Éternel est ce moment qui avait été fixé, ce moment-là est arrivé. Pourquoi cela? Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. La Bible le dit dans l'Éternel lui-même, il dit ça dans Ecclésiaste. Donc maintenant, le moment fixé, le temps fixé, pour que le Seigneur t'accorde une grâce abondante, pour qu'il ait pitié de toi et de moi, ce temps-là est venu. Et c'est maintenant. Pour que tu reçoives cette grâce abondante de l'Éternel, chaque point de prière aujourd'hui doit être vraiment marché jusqu'à dans ses profondeurs. C'est-à-dire que chaque point de prière, pour recevoir cette grâce-là, doit être répété au moins 21 fois. Quand tu n'as même presque rien fait. Et le psaume 102, verset 13, te dit très bien que tu te lèveras et auras pitié de Sion. Tu te lèveras et auras pitié de mon foyer. Tu te lèveras et auras pitié de mes enfants, de mon mari, de ma femme, de mon pays. C'est le moment de lui accorder la grâce, la faveur. Le temps fixé pour cela est venu. Donc la prière d'aujourd'hui peut être utilisée pour intercéder pour ton enfant. Pour que l'Éternel ait pitié de ton enfant, de ton mari, de ta femme, de ton foyer, de ton pays, de ta famille. Le temps
d'une grâce abondante est finalement arrivé. C'est-à-dire que donc aujourd'hui, comme quand tu pries, tu n'auras plus à prier, tu n'auras prié aujourd'hui comme si tu blaguais. Parce que pendant que tu pries, le Seigneur te donnera cette grâce abondante que tu as tant attendue pour tes enfants, pour ton foyer, pour ton pays, pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, ainsi de suite. C'est de ça que nous parlons. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, à mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Amen. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Ferme maintenant tes yeux. Parce qu'il faut qu'il se lève et maintenant qu'il ait pitié de toi pour te remettre à l'état où il t'a créé. Parce que ta vie s'est dépréciée beaucoup. Crie ainsi. Roi de gloire, visite-moi aujourd'hui et rétablis-moi dans mon état dans lequel tu m'as créé. Au nom de Jésus. Roi de gloire, visite-moi aujourd'hui et rétablis-moi dans mon état dans lequel tu m'as créé. Au nom de Jésus. Au lieu de regretter, je deviendrai grand dans la vie. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. Au lieu de regretter, je deviendrai grand dans cette vie. Au nom de Jésus. Dans ta vie, tu as connu trop d'humiliation, n'est-ce pas? Les choses n'avançaient pas. Tu rétrograder. Tu vas maintenant prier ceci. Parce que tu vivais dans la maison de l'humiliation. Tu vas sortir de la maison de l'humiliation. Tu vas sortir de la maison de la rétrogradation. Dis ceci. Que la demeure de l'humiliation et de la rétrogradation
soit détruite, brisée et enterrée par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que la demeure de l'humiliation et de la rétrogradation soit détruite, brisée et enterrée par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Tu as besoin de la grâce, d'une grâce abondante. Ferme tes yeux, répète 21 fois, dis ceci. Seigneur, place-moi et affermis-moi dans ta grâce, au nom de Jésus. Seigneur, place-moi et affermis-moi dans ta grâce, au nom de Jésus. Ô Seigneur, libère en moi la grande restauration que tu as préparée pour moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Répète 21 fois. Ô Seigneur, libère en moi la grande restauration que tu as préparée pour moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Tes problèmes doivent partir. Et la lumière va descendre maintenant sur toi. Répète 21 fois, dis ceci. Que mes problèmes disparaissent. Comme les ténèbres cèdent devant la lumière. Au nom de Jésus. Quand Dieu a dit que la lumière soit, les ténèbres sont parties et la lumière est venue. Répète encore. Que mes problèmes disparaissent. Comme les ténèbres cède devant la lumière, au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, que tout problème dans ma vie s'effondre maintenant même, au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, que tout problème dans ma vie s'effondre maintenant même, au nom de Jésus. La Bible dit dans le psaume 23 que tu ne manqueras de rien. C'est pour ça que tu vas prier la prière là maintenant. Ferme tes yeux et répète 21 fois. Oh Dieu, lève-toi et attaque le manque dans ma vie, au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et attaque le manque dans ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, il faut que ta liberté et ta vraie dignité retournent. Parce que tu as tellement souffert que tu as perdu toute ta liberté. Tu as perdu ta dignité même. Il faut que tu retrouves cela. Ô Seigneur, rétablis ma liberté et ma dignité dans la vie, au nom de Jésus. Ô Seigneur, rétablis ma liberté et ma dignité dans la vie, au nom de Jésus. Les chagrins et l'esclavage et le fait de dépendre des gens, ça va s'arrêter. Donc, ce chapitre du chagrin, le chapitre de l'esclavage dans ta vie, doit être fermé pour toujours. Ferme tes yeux, dis ceci. Que le chapitre du chagrin et de l'esclavage dans ma vie soit fermé pour toujours, au nom de Jésus. Que le chapitre du chagrin et le chapitre de l'esclavage dans ma vie soit fermé pour toujours, au nom de Jésus.
Puissance de Dieu. Il faut que tu sortes de la honte. Puissance de Dieu. Fais-moi sortir du balcon de la disgrâce par le feu, au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète. La disgrâce, c'est la grande honte. Dis ceci. Puissance de Dieu. Fais-moi sortir du balcon de la disgrâce par le feu, au nom de Jésus. Que tout obstacle dans ma vie cède la place au miracle à partir de maintenant, au nom de Jésus. Répète, ferme tes yeux. Que tout obstacle dans ma vie cède la place au miracle à partir de maintenant, au nom de Jésus. N'importe quoi que tu faisais, tu étais frustré dans la vie. Maintenant, tu vas quitter. Tu vas voler comme un oiseau. Voler pour quitter de la montagne des frustrations dans la vie. Maintenant, tu vas atterrir sur la montagne des miracles dans ta vie. Dis maintenant ceci. Je vole de la montagne des frustrations. Et j'atterris sur la montagne des miracles dans ma vie. Au nom de Jésus. Je vole de la montagne des frustrations. Et j'atterris sur la montagne des miracles dans ma vie. Au nom de Jésus. L'ennemi veut toujours te détruire. Il veut te dévaster. Il veut t'exterminer. Et ils sont nombreux. C'est pour ça que tu vas prier la prière ici maintenant. Au moins 21 fois. Dis ceci. Tout ennemi qui cherche des stratégies dévastatrices pour détruire ma vie, soit dévasté maintenant au nom de Jésus. Tout ennemi qui cherche des stratégies dévastatrices pour me faire du mal, soit dévasté au nom de Jésus. Depuis là, tu es comme si on t'a enterré dans une vallée où tu souffres depuis. Il faut que tu sortes de la vallée là pour que ta vie avance. C'est pour ça que tu vas prier la prière au moins 21 fois. Dis ceci. Que tout permis, le permis comme le permis de conduire là, que tout permis de mon séjour dans la vallée de la défaite soit révoqué maintenant au nom de Jésus. Que tout permis de mon séjour dans la vallée de la défaite dans ma vie soit révoqué au nom de Jésus. Tu vas quitter de la vie amère. Amère. Le contraire de sucré, c'est amer. Tu vas quitter de la vie amère pour faire une vie meilleure. Dis ceci. Je rejette une vie amère. Je réclame le témoignage d'une vie meilleure au nom de Jésus. Je rejette une vie amère. Je réclame le témoignage d'une vie meilleure au nom de Jésus. Maintenant, il faut que tu sortes de la maison des problèmes. C'est ça qu'on appelle la maison, on appelle ça
habitation de cruauté. Une habitation où à l'intérieur, tout ce qu'on fait là-bas, c'est cruel. C'est écrit dans le psaume 74, verset 20. Tu dois sortir de ce genre de maison-là. C'est pour ça que tu vas répéter la prière ici maintenant suffisamment, au moins 21 fois. Dis ceci. Toute habitation de cruauté qu'on a construit pour moi soit dévastée au nom de Jésus. Toute habitation de cruauté qu'on a construit pour moi soit dévastée au nom de Jésus. L'habitation de cruauté, c'est la vie que tu mènes et que rien ne sort. Tout ce qui est dans ta vie n'est que négatif, cruel. Et même tes amis ne sont toujours que des amis qui ne peuvent jamais t'aider. Le lieu que tu as grandi, où tu as vécu, c'est des lieux toujours infernaux. Répète encore. Toute habitation de cruauté construite contre moi soit dévastée au nom de Jésus. Il faut que toutes les épreuves que tu subis dans la vie deviennent maintenant des promotions. Que cela soit des ponts pour que tu passes par là maintenant pour recevoir une promotion dans la vie. Dis ceci. Mes différentes épreuves dans la vie deviendront des portes pour entrer dans mes promotions. Au nom de Jésus. Mes différentes épreuves dans la vie deviendront des portes pour entrer dans mes promotions. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas appeler la colère de Dieu pour écrire la nécrologie de tous ceux qui t'oppressent. Nécrologie, ça veut dire qu'avec la colère de Dieu, il faut que la colère de Dieu les tue eux tous. Ferme tes yeux, dis ceci. Que la colère de Dieu écrive la nécrologie de tous mes oppresseurs. Au nom de Jésus. Que la colère de Dieu écrive la nécrologie de tous mes oppresseurs. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. La Bible dit dans Apocalypse, il dit que quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Et il utilise la clé de David pour fermer ou bien pour ouvrir. Ferme tes yeux, dis ceci. J'utilise la clé de David pour ouvrir mes portes que mes ennemis ont fermées depuis. Au nom de Jésus. J'utilise la clé de David pour ouvrir mes différentes portes que mes ennemis ont fermées depuis. Au nom de Jésus. Tu as besoin d'abord de la présence du Seigneur dans ta vie tout le temps maintenant. C'est pour ça que tu vas répéter la prière au moins 21 fois. Dis ceci. Que la présence du Seigneur commence une histoire glorieuse dans ma vie. Au nom de Jésus. Que la présence du Seigneur commence une histoire glorieuse dans ma vie. Au nom de Jésus. Le Dieu étranger, c'est le Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un Dieu étranger, avec petit D. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout Dieu étranger qui attaque mon destin, soit calciné au nom de Jésus. Tout Dieu étranger qui attaque mon destin,
soit calcinée au nom de Jésus. La corne, C-O-R-N-E. La corne, le mot corne veut dire orgueil. Tu dois couper maintenant la corne de Satan qui est en train de combattre ta vie. Dis maintenant ceci. Toute corne de Satan qui combat contre moi soit dispersée au nom de Jésus. Toute corne de Satan qui combat contre moi soit dispersée au nom de Jésus. Tout autel qui sème la souffrance dans ma vie prend feu au nom de Jésus. Autel, c'est A-U-T-E-L. Tout autel qui sème la souffrance dans ma vie, qui envoie la souffrance dans ma vie, prend feu au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Toute bataille que j'ai héritée dans ma vie meurt maintenant au nom de Jésus. Toute bataille que j'ai héritée dans ma vie meurt maintenant au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Il y a trop de choses que tu as héritées. C'est pour ça qu'il était dit de mettre le donjon sur ton nombril. Toute bataille que j'ai héritée dans ma vie meurt maintenant au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions qui ont été enterrés avec des parents décédés depuis. Reprenez la vie et localisez-moi maintenant au nom de Jésus. Répète 21 fois. Tu as besoin, il y a des gens qui sont morts depuis plus de 100 ans, mais avec des bénédictions et que tu ne les connais même pas. Tu as besoin de ces bénédictions-là maintenant. Les anges vont aller chercher ça dans la tombe pour revenir te donner. Dis ceci. Toutes mes bénédictions qui ont été enterrées avec des parents décédés, reprenez vite et localisez-moi maintenant au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Ne sois pas pressé. Il y a des bénédictions que tu devais, que ça t'appartient. Mais le pays où tu vis maintenant, tes bénédictions-là ne sont plus dans le pays où tu es. Et il faut que tes bénédictions-là viennent te localiser là où tu es dans ce pays-là. C'est pour ça que Dieu est là pour t'aider. Appelle-le, dis ceci. Toutes mes bénédictions qui ne sont pas actuellement dans ce pays-ci, levez-vous et localisez-moi maintenant au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions qui ne sont pas actuellement dans ce pays-ci. Tu es dans quel pays? Toutes mes bénédictions qui ne sont pas actuellement dans ce pays-ci. Levez-vous et localisez-moi maintenant au nom de Jésus. Papa, maman, tu vas mettre une pause parce qu'il te faut parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, moi, je serai en train d'attendre. Vas-y, maintenant tu parles en langue. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute forteresse de la maison de mon Père soit renversée au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Répète suffisamment clairement.
Ne sois pas pressé. Toute forteresse de la maison de mon Père soit renversée au nom de Jésus. Toute forteresse de la maison de mon Père soit renversée maintenant au nom de Jésus. Papa, maman, tu as déjà levé toutes tes prières au ciel. Maintenant, c'est le temps de rester en son écoute, à l'écoute de l'Éternel. Ça veut dire que c'est le temps de fermer seulement les yeux, ouvrir la bouche, ne pas dire Amen, ne pas dire merci, ne pas dire aucun mot. Parce que c'est son temps. Et pendant que nous restons en l'écoute de l'Éternel, moi, en tant que ton partenaire de prier de tout le temps, ton partenaire de prier de tous les jours, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il peut nous répondre par le feu. Parce que la Bible le dit très bien, il est un feu dévorant. Seulement ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, c'est le temps d'une grâce abondante pour toi. Et tu l'as reçu. Et avec cette prière, si tu veux une grâce abondante pour ton mari, demande. Le temps fixé est déjà arrivé. Si tu veux une grâce abondante pour tes enfants, pour ton foyer, pour ta famille, pour ton pays, tu peux toujours utiliser ces prières pour demander une grâce abondante. Parce que le temps fixé est déjà arrivé. Et aujourd'hui, le Seigneur va se lever pour avoir pitié, pour te donner une grâce abondante. Le temps fixé est arrivé. Papa, maman, il est temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Après, pas passer le temps maintenant à le remercier, le louer, l'adorer, le remercier d'avoir exaucé à nos prières. Allons-y, on parle en langue.